Donc on a 10 équipes différentes réparties sur le service avec des tâches toutes diverses. Ça va des fontaines aux élagueurs, aux équipes de secteur qui entretiennent tous les parcs et jardins de la commune. On a les centres de production qui remplissent la mission de produire et ensuite les plantes vont dans les massifs de la ville pour animer la ville. On a tout ce qui est bureau d'études, nos techniciens de maintenance qui gèrent les marchés publics, qui gèrent la gestion des équipes également. Donc voilà, c'est tout ce gros volume qui permet de faire fonctionner, d'entretenir et de maintenir notre cadre de vie espace vert. En termes de logistique, on a des équipes qui sont réparties dans toute la ville. Donc chaque équipe, on a 5 équipes qui gèrent chacune un secteur privilégié. Donc après on est sous le prisme de la gestion différenciée. Donc chaque site a un code de gestion. Selon leur utilisation et selon leur usage, on a une gestion qui est différente. Des espaces qui sont proches d'un espace naturel, on va avoir une gestion qui n'est pas horticole. On va tendre vers la nature, donc on a une diminution des ressources, on utilise moins de carburant, moins de machines, on tend vers le côté naturel. Et des espaces comme le parc du Vernac qui sont très utilisés et qui sont aussi une vitrine de la ville. Là on est plutôt sur quelque chose de très horticole, où on met en valeur le savoir-faire technique de la ville et des jardiniers. Donc ici on est au centre de production horticole, donc on produit tout le fleurissement de la ville, que ce soit en jardinière, en massif pleine terre. Depuis 4-5 ans, on est en traitement biologique, en traitement naturel. On ne met plus de produits de synthèse. Donc il y a toute une réflexion de travail et de formation des agents qui sont acteurs de ce changement. On réduit les jardinières hors sol pour éviter justement une consommation trop d'engrais et de terreau, pour favoriser du coup des massifs pleine terre et agrandir nos impacts. On change chaque année à peu près 2 à 3 massifs par an de forme pour faire évoluer nos fleurissements avec parfois des jardins éphémères. Cette année, les jardiniers ont travaillé sur un potager urbain place du Centenaire. Donc l'idée, c'est que du coup, on travaille sur une participation active aussi des différents acteurs et des différents agents. Là, dans l'évolution future, les agents ont des massifs libres et travaillent de plus en plus sur la composition du fleurissement. Sur tout ce qui est fleurissement, oui, on essaie de varier les coloris, justement pour animer le cadre de vie, le cadre de la ville, qu'on n'ait pas à chaque fois les mêmes couleurs, les mêmes coloris. Ça serait un peu trop lassant, et puis c'est aussi le plaisir des jardiniers et des gens de découvrir des nouveaux espaces, en tout cas avec les couleurs des fleurs qui sont différentes. Après, les modes, en termes d'aménagement, on essaye de pas trop y céder. On essaye de plutôt rester dans quelque chose qui soit dans le bien commun et dans l'intérêt général, plutôt que céder à une mode qui plaira à une certaine partie de la population, mais pas à l'autre. On reste généraliste et avec des choses qui sont plutôt voilà, et contemporaines et inscrites dans l'air du temps, mais pas non plus avec un design hyper précis sur certaines choses. Il y a un projet qui est en cours de préparation pour l'année prochaine, donc fait par l'équipe des fontainiers du service espace vert. Donc c'est un projet qui va venir orner les bassins végétalisés, donc préparé cette année, c'est le temps que ça pousse. Donc là ils ont sculpté et fait en interne une grenouille qui va venir un peu animer les bassins, alors soit au Vernet, soit à Buisson-Rond. On décidera ensuite où on la pose, mais voilà, c'est la créativité des agents qui là s'exprime pleinement. Le service c'est en tout 84 personnes. Il faut ça, au vu des un peu plus de 220 hectares qu'on a pour le service.